Les 25 premiers lots nord-sud de l'île Jésus par René Saint-Germain. Le 15 janvier 1636, la Compagnie des Cent Associés concède l'île Jésus érigée en seigneurie aux Jésuites. Les seigneurs de l'île Jésus. 1636, les Jésuites, 1672. François Berthelot, 1675. Monseigneur de Laval, 1680. Le Séminaire de Québec. Le 16 août 1636, les pères jésuites prirent possession de leur seigneurie par l'entremise de Nicolas Trévet, procureur de ces derniers. Le mois suivant, le gouverneur Charles Huot de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France, y fit une visite officielle. On y fit enfouir au pied d'un arbre dur 4 plaques de plomb gravées au nom de Jésus. Le père Lejeune y célébra la première messe. Sans doute pour plaire au gouverneur, les jésuites lui donnèrent le nom d'île de Montmagny. Les raids des Iroquois compromettent le développement de la colonie. La petite troupe militaire est insuffisante pour contenir la menace iroquoise. Le roi ordonne l'envoi du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Arrivé en 1665 à Québec du régiment de Carignan-Salière. La paix est signée en 1667 avec les Iroquois. Les Français peuvent circuler sans risque sur le territoire. Ils construisent une série de forts dans la région des Grands Lacs et nouent des alliances avec les Premières Nations. Les Jésuites occupés au poste de Trois-Rivières, de Montréal et du fort de Sainte-Marie négligèrent leur seigneurie de l'île Jésus. En 1668, aucune concession de terre n'avait encore été faite. N'ayant donc pu satisfaire aux exigences d'une ordonnance du 26 juillet 1767. Les Jésuites renonçaient, le 7 novembre 1772, à cette possession en faveur de François Berthelot, conseiller du roi. L'île Jésus lui fut alors concédée officiellement par l'intendant Jean Talon le 13 novembre 1672, moins un fief, dit du Bon Pasteur, propriété de M. Zacharie Dupuis, major de l'île de Montréal. François Berthelot concède aux Jésuites l'étendue d'une lieue de terre située face au lac des Deux-Montagnes qui portera le nom de Sainte-Marie. François Berthelot va investir dans sa seigneurie une somme de 20 000 livres et va faire construire une ferme avec grange et étable. Il engagea des hommes pour sa ferme et un prêtre pour le service du culte. C'est Jean Talon qui avait envoyé en 1768 Jean Frison avec quelques hommes pour y défricher et y bâtir. En 1773, il y a déjà un manoir et 2 bâtiments de ferme et on a enregistré plus de 600 minots de blé en 2 années. Les Jésuites pensèrent s'établir sur la concession donnée par M. Berthelot. Ils donnèrent au père Dalmas, jésuite, le mandat d'explorer l'île Jésus afin d'y trouver un emplacement propice à l'installation des habitants de la mission de la Prairie de la Madeleine. Celui-ci explore l'île Jésus et y produit un plan. Ce voyage, cependant, détourna sa communauté d'établir une mission sur l'île Jésus. Les Jésuites choisiront plutôt d'établir leur bourgade en amont du Sault-Saint-Louis. En 1674, Zacharie Dupuis fait don du fief du Bon Pasteur à la congrégation Notre-Dame de Montréal. En 1675, Monseigneur de Laval, ayant besoin d'argent pour doter son séminaire fondé 12 ans auparavant, décide de céder sa seigneurie de l'île d'Orléans à François Berthelot, conseiller du roi, en échange de l'île Jésus. Ce dernier devra en retour la somme de 25 000 livres, dont 5 000 livres comptants. C'est le notaire Thomas Frérot qui va dresser un inventaire de l'île Jésus. Il existe 3 bâtiments, dont un manoir. 90 arpents de bois sont abattus et l'arpentage a été fait par le sieur du buisson, arpenteur. La moitié du bois est entreposée dans un hangar. Un jardin y donne quantité de légumes. On y trouvait un moulin à bras et un grand nombre d'autres instruments. En 1676, Monseigneur de Laval faisait acte de reconnaissance au gouverneur pour la possession de sa seigneurie. Il vint la visiter la même année lors de sa visite pastorale. L'évêque ne conservera celle-ci que 5 ans. Le séminaire de Québec ne reçut donc l'autorisation d'accepter le don de l'évêque qu'en septembre 1679. Ce ne sera qu'en 1680
qu'il va transporter son droit de propriété à son séminaire, celui-ci étant dépendant du séminaire des missions étrangères de Paris. Le 29 octobre 1675, Guillaume Labelle et son beau-père Olivier Charbonneau signent un contrat de 3 ans comme métayers. Ils habiteront le manoir de Monseigneur de Laval, situé à la pointe est de l'île Jésus. Ils s'occuperont de l'exploitation agricole. Côte du Sud, le 13 août 1677. Concession par Pierre Boucher au nom de Monseigneur de Laval, de terre, à Guillaume Labelle et Jean-Baptiste Pilon. Pilon aura le numéro 3, Labelle le numéro 8, greffe du notaire Frérot. Le 2 février 1678, Guillaume Labelle obtint une concession de 60 arpents des sœurs de la congrégation. C'est le 12 avril 1680 que le séminaire de Québec acquit l'île Jésus avec les îles adjacentes, dont l'île aux Vaches. L'acte fut signé devant les notaires de Carnot et de Troyes. Cette donation dut encore être ratifiée par le donateur à Québec. Devant Maître Rageau, notaire, le séminaire se fait inclure, le 23 octobre 1600, Wethervanth 19, le droit de basse, moyenne et haute justice. Cette justice s'exerçait sur les délits d'ordre religieux aussi bien que ceux de l'ordre civil. La seigneurie de l'île Jésus devait être administrée par le séminaire de Québec, qui était malheureusement fort distant de l'île Jésus. On construisit vers 1680 un moulin à scie, un moulin à vent, un petit fort et une chapelle, celle de l'Enfant Jésus. Côte du Sud, le 15 février 1680. André Cyr, Olivier Charbonneau et Nicolas Bourgeois dit le Picard se présentent chez le notaire Frérot pour obtenir des lots. Cyr obtint le lot numéro 4. Charbonneau obtint le lot numéro 5. Nicolas Bourgeois obtint le lot numéro 7. Au recensement de 1681 sur l'île Jésus, on note la présence de 4 familles. 1. Michel Buisson et Suzanne Liseras. 2. Olivier Charbonneau et Marie Garnier. 3. Guillaume Lebel et Anne Charbonneau. 4. Léonard Estier et Élisabeth Godillon. En 1687, Denonville rassemble ses troupes afin d'attaquer les Iroquois avec 800 soldats, 1000 miliciens et 300 alliés autochtones. Côte du Nord. Le 28 avril 1689, Léonard Estier obtint le lot numéro 21. Côte du Sud. Le 16 juillet 1689, François Dazé, Louis Sagot et André Cyr se présentent chez le notaire Frérot pour obtenir des lots. Dazé obtint le lot numéro 2. Cyr obtint le lot numéro 15. Sagot obtint le lot numéro 16. Le 5, où durant une tempête de grêle, les Iroquois attaquent la Chine. Le 13 novembre, ces derniers attaquent l'île Jésus et la Chenée. On retrouvait sur l'île Jésus, à la fin du XVIIe siècle, un fort à 2 redoutes servant à protéger la population des Iroquois. Sur l'île Jésus, les Iroquois vont tuer en 1689 André Cyr, Louis Sagot et François Estier. Le traité de Ryswick de 1697 met un terme aux affrontements entre Anglais et Français. Les Iroquois se retrouvent seuls à faire la guerre aux Français et à leurs alliés. Ceux-ci devront accepter de signer un traité de paix, la Grande Paix de Montréal. Côte du Nord. Le 20 juin 1700, Louis Lamoureux obtint le lot numéro 6. Berloin d'Inantel obtint le lot numéro 8. René Chauret d'Istimpol obtint le numéro 13. Jean-Baptiste Maillol obtint le numéro 14. Jean-Baptiste Boulris obtint le numéro 15. Élie Lamotte obtint le numéro 20. Jean Leverde obtint le numéro 24. Côte du Sud. Se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. Le 1 janvier 1700, Jacques Bigras obtint le lot numéro 10. Le 20 juin, Louis Filiatro obtint le lot numéro 6. Maël Audin dit Saint-Amour obtint le lot numéro 14. Élie Lamotte obtint le lot numéro 20. Jacques Bigras obtint le lot numéro 21. Pierre Guindon obtint le numéro 19. Le 30 novembre, Pierre Laporte d'Istingeorges obtint le lot numéro 11. Le 12 août 1701, Dollier de Casson autorisa les sœurs de la congrégation d'entrer en arrangement avec le séminaire de Québec au sujet de leur titre de possession du fief du Bon Pasteur.
les sœurs ayant perdu leur titre lors de l'incendie de 1683. Le séminaire en devient donc l'unique propriétaire. Côte-du-Nord. Le 20 février 1701, se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. Bernard Mercier dit Lafontaine obtint le numéro 11, le 20 juin. Jean-Richard dit Taillard obtint le lot numéro 9, le 2 novembre. Jacques Bignot dit La Giroflée obtint le numéro 10. Jean-Baptiste Leclerc obtint le numéro 23. Côte-du-Sud. Le 26 juillet 1701, se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. René Cholet dit Saint-Paul obtint le lot numéro 13. Côte-du-Sud. Le 17 juin 1702, se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. Jacques Labelle obtint le lot numéro 12. Côte-du-Nord. Se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. Le 2 avril 1704. Jacques Levet obtint le lot numéro 19. Le 20 juillet, Robert Leclerc obtint le numéro 5. Le 15 août, Paul Chevalier obtint le numéro 17. À partir de 1700, le nombre de colons augmenta rapidement. La petite chapelle, construite en 1684, ne fut plus assez grande. Monseigneur de Laval décida de construire une église en pierre à proximité du manoir. Il en obtint l'autorisation en 1706 du gouverneur de Vaudreuil. Il fit aussitôt commencer les travaux. Le séminaire en profita pour reconstruire la maison seigneuriale et faire construire un moulin à eau face aux îlots attenants au domaine. Côte-du-Sud. Le 14 juillet 1706, Paul Dazé obtint le lot numéro 17. Côte-du-Nord. Le 30 novembre 1707, Jean Bietri dit Chevalier obtint le lot numéro 18. Côte-du-Sud. Le 20 juin 1707, se présente chez le notaire Pierre Rimbaud. Jean Tallard dit Richard obtint le lot numéro 9. Le 20 novembre, se présente chez le notaire Nicolas Sénette. Alexis Gariepi obtint le lot numéro 18. Côte-du-Sud. Le 24 avril 1711, Jean-François Labelle obtint le lot numéro 22, le 1 juillet. Marie-Joseph Descaries obtint le lot numéro 24. Côte-du-Nord. Le 5 février 1713, Jean-Baptiste Leclerc obtint le lot 22. Le 9 septembre, Jacques Muloin obtint le lot numéro 16. Côte-du-Nord. Le 10 avril 1714, Jacques Forget dit Despatie obtint le lot numéro 4. Côte-du-Sud. 10 septembre 1715, Joseph Barbeau dit Poitevin obtint le numéro 25, le 4 décembre. Charles et Pierre Labelle obtinrent le lot numéro 23. Côte-du-Nord, en 1718, Pierre Beauchamp obtint le lot numéro 2, Catherine Bazinet obtint le numéro 3. Côte-du-Sud, le 23 février 1718, se présente chez le notaire Le Pailleur. Alexis Gariepi obtint le lot numéro 1. Côte-du-Nord, le 21 mars 1721, Étienne Dufay dit Seigneur Moineau obtint le numéro 25. Le 21 juin, André Dubreuil obtint le lot numéro 1. Côte-du-Nord. Le 27 avril 1726, François Lamoureux obtint le numéro 7. Côte-du-Nord. L'an 1749, le lot numéro 12 non concédé. Les moulins de l'île Jésus.